Chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. J'ai confiance que le Seigneur vous a béni et vous a gardé et que vous croyez qu'il va vous parler par sa précieuse et sainte parole aujourd'hui. Nous vivons très proche du retour de Christ. Nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir et nous nous souvenons des paroles de notre Seigneur qui a dit, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, alors vous savez que le temps est proche et même à la porte. Matthieu, chapitre 24. Et dans le même chapitre, au chapitre 24, au verset 14, nous lisons que cet évangile du royaume qui doit être prêché comme témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Au chapitre 24, au verset 14, ça c'est précisément ce que nous faisons maintenant. Nous prêchons l'évangile éternel. L'évangile qui ne change pas, la parole de Dieu qui ne change pas à toutes les nations qui sont sur la terre. Ce qui était un rêve il y a 100 années de cela est devenu une réalité aujourd'hui. Nous pouvons atteindre par la radio, par la télévision et de toutes manières différentes des villes et des nations entières. Nous pouvons atteindre cette génération pour Christ. Et j'aimerais lire à partir de 1 Pierre au chapitre 1 sur notre salut précieux. La chose la plus importante est de savoir que Dieu a fait quelque chose avec nous et en nous. Ce n'est pas suffisant d'avoir une connaissance de la tête sur la repentance, sur la conversion, sur la nouvelle naissance, sur le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas suffisant d'avoir les terminologies seulement. Nous devons avoir les expériences. Nous devons connaître Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Nous devons connaître le jour de notre vie quand nous avons été sauvés, quand nous avons reçu l'assurance par le Saint-Esprit et que nos péchés furent pardonnés. Et Dieu nous a acceptés en Christ, comme les Écritures nous disent dans 2 Corinthiens au chapitre 5, que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Si vous allez dans les livres de l'histoire de l'Église, et même dans un livre comme celui-ci, avec plus de 800 pages, vous trouvez les déclarations des pères de l'Église, et cela va vous secouer la tête, et vous pouvez trouver le terme. C'est seulement celui qui a l'Église comme mère peut avoir Dieu comme son Père. Vous lisez plusieurs choses différentes, et si vous regardez dans l'histoire de l'Église, dans les premiers siècles, je dirais, dans les 200 premières années après Christ, l'Évangile était toujours prêché, que ce soit par Polycarpe, par Irénée. C'était toujours des hommes qui ont connu des jours apostoliques. Et si vous allez dans le siècle suivant, c'était juste de la mémoire ou des on-dit, de ce qu'on avait dit. Les gens n'avaient pas un appel au ministère. Ils ont essayé d'expliquer ce qu'ils ont trouvé dans les manuscrits écrits. Mais louange soit rendue à Dieu. Nous avons sa parole avec nous jusqu'à ce jour. Mais il y a eu plusieurs années, centaines d'années qui sont passées, et il y a eu toutes ces choses qui furent introduites par l'Église de Rome, qui furent appelées plus tard l'Église d'État. J'ai fait une liste avec toutes ces choses qui n'étaient pas dans le christianisme originel. Il y avait personne qui connaissait quelque chose sur le crucifix, ou sur le rosaire, ou sur les processions,
ou sur des places, des endroits où on devait aller adorer ou recevoir un quelconque miracle. Non, notre Seigneur a dit très clairement dans Jean chapitre 4 au verset 23 et au verset 24, « Femme, je te dis que le jour vient où vous n'adorerez pas sur cette sainte montagne ou sur une quelconque ville, mais ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Il n'y avait pas d'idole, il n'y avait pas de purgatoire, il n'y avait pas de célibat, de vœux de chasteté, il n'y avait pas de prière pour les morts, ou s'adresser à Marie, ou invoquer des saints. La Bible parle seulement des saints qui sont vivants, pas des saints qui sont morts. Et si quelqu'un a cet argument que Christ aussi est mort, alors nous devons dire, et il est aussi ressuscité d'entre les morts, comme il a vaincu la mort et l'enfer. Et il a dit, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Et c'est comme ça que nous prêchons Christ crucifié. Et nous le prêchons par la puissance de sa résurrection. Nous ne prêchons pas un Christ mort, mais nous prêchons Christ qui était mort et qui vit au siècle des siècles. Et il vit dans mon cœur et dans les cœurs de tous les enfants de Dieu, qui peuvent dire, comme l'apôtre Paul dans Galates au chapitre 2, au verset 20, « Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Mes bien-aimés, les années, les centaines de siècles sont passés sans qu'il y ait une seule introduction des doctrines de l'Église. Et l'apôtre Paul a déjà fait l'avertissement dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, que si un autre Christ est prêché, un autre évangile est proclamé, alors il y a un autre esprit qui influence les gens, et les gens écoutent toujours cela. Je ne reste pas calme, et je n'écoute pas seulement tous les enseignements de l'Église, mais je suis seulement ici pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Et le Saint-Esprit ne parle pas par un concile d'une quelconque Église, ou par des prêtres, ou par des credos, mais le Saint-Esprit parle par la parole inspirée de Dieu seulement. Et c'est seulement que nous lisons dans 1 Pierre, au chapitre 1, verset 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Alors, les gens vivent en vain parce qu'ils vivaient par les traditions des pères. Mais le temps est arrivé où tous les vrais enfants de Dieu vivent par chaque parole de Dieu. Et le temps est arrivé pour le peuple de Dieu de retourner à Dieu et à sa parole. Si vous allez dans Marc au chapitre 7, le Seigneur a dit même au verset 7 que nos prières, notre adoration, tout était en vain, si c'est seulement selon les traditions des hommes. Et si vous regardez dans l'église de Rome, alors bien sûr, avec toutes les églises filles, il y a des traditions sur d'autres traditions, des interprétations sur des explications, et non la parole originale de Dieu. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, je dois vous dire la vérité dans le nom du Seigneur. Et la vérité est la parole de Dieu pour toujours. Et notre Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité, pas seulement par votre tête, mais par la révélation divine, que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, juste pour le mentionner, il y a eu des temps qui sont passés sans qu'il y ait
toutes ces introductions des enseignements faits par des hommes, jusqu'à l'infaillibilité des papes dans les années 1870. Et vous imaginez, dans l'année 440 après Christ, Léon Ier était le premier pape à Rome. Et depuis ce temps-là, il y a eu des papes. Et même si, dans les Saintes Écritures, ne parlez pas des papes dans l'Église de Christ, Christ est la tête. Il n'y a personne d'autre qui est la tête. La Bible ne nous parle pas de successeur de Pierre. La Bible ne parle pas que Pierre était à Rome. La Bible ne dit jamais cela. Cela est fait par des hommes. Ce sont des traditions avec un seul but connecté à cela. Mais imaginez-vous, depuis l'année 440 jusqu'à l'année 1870, nous pouvons dire que les papes étaient infaillibles et la déclaration fut faite dans le concile de 1870 que le pape, même s'il parle au sujet de tout ce qui est doctrine, tout ce qu'il dit est infaillible. Mais bien aimés, je dois vous dire que la seule chose infaillible que nous avons sur la terre est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Alors, après nous avons entendu la déclaration en 1950, et bien sûr, moi aussi qui vivais en ce temps-là, en 1950, quand il a été déclaré que l'ascension de Marie, que Marie est montée avec son corps, et cela a été déclaré en 1950 et a été déclaré comme un dogme, et tous ceux qui appartiennent à l'Église de Rome devaient croire cela. Imaginez-vous combien d'années sont passées et seulement, soudainement, quelque chose fut déclaré comme un dogme. Si vous allez dans Jean, au chapitre 3, verset 13, notre Seigneur a dit, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. » Maintenant, les Écritures disent que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comment est-ce que je peux croire un dogme qui fut publié en 1950? Je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Je mourrai avec la parole. Avec la parole, je ne croirai jamais un dogme. Ainsi, si nous allons au 4e et 5e siècle, dans l'année 431, quand Marie a été déclarée comme étant la mère de Dieu, mais avant ce jour-là, tous savaient qui elle était. Elle a donné naissance au Fils de Dieu. Parce que si vous lisez Matthieu au chapitre 1 et Luc chapitre 1, là il nous est dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et couvrira Marie, et l'annonce fut faite que ce qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, engendré par le Saint-Esprit, né de Marie. Mais bien aimé, ça c'est la parole de Dieu. Et puis, quand la doctrine de la Trinité est apparue, qui a commencé par Tertullian, un homme qui est né en Carthage, en Tunisie, il est venu à Rome au 2e siècle, dans l'année 217. Alors, il était celui qui était responsable de créer, donc d'inventer la doctrine trinitaire. Comme il pouvait s'imaginer en lisant que Dieu étant comme notre Père, lisant sur le Fils de Dieu, sur le mouvement du Saint-Esprit, et il a lu tout ça, et en concluant qu'il y a 3 personnes différentes qui existent l'une à côté de l'autre depuis toute l'éternité et prenant part à une seule divinité. Mais bien aimés, mes chers amis, ça c'est fait par les hommes. Ça ce n'est pas la parole de Dieu comme
il est dit, il y a toujours un seul vrai Dieu. Peut-être que la déclaration doit être faite maintenant, que les Saintes Écritures aussi ne connaissent pas non plus et pas du tout l'enseignement de Jésus seul. Jésus, le Fils de Dieu, fut né et du ciel est venue la voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon bon plaisir. Matthieu chapitre 3 et Matthieu chapitre 17. Alors je crois seulement ce que disent les Saintes Écritures. Et en continuant à lire dans 1 Pierre au chapitre 1 au verset 19. S'il vous plaît, rappelez-vous que nous n'avons pas été rachetés par de l'or ou de l'argent, ou nous n'avons pas été éloignés des traditions de nos pères par de l'or, mais par le sang précieux de Christ pour le suivre dans sa parole. Et nous lisons au verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et nous continuons à lire au verset 20, 1 Pierre chapitre 1, verset 20, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ça, c'est vraiment merveilleux. Christ, l'agneau de Dieu, le Sauveur, a été prédestiné avant même la fondation du monde, parce que Dieu connaissait que, savait que Adam et Ève qu'il a créés et leur a donné le droit de décider. Il n'a pas fait un robot. Il pouvait décider s'il serait obéissant ou désobéissant, croire ou ne pas croire. Nous ne sommes pas des robots. Dieu nous a fait afin que nous puissions décider si nous pouvons faire le bien ou le mal. Dieu, connaissant toutes choses depuis l'éternité, savait que ceux qu'il allait créer prendraient la mauvaise décision et la rédemption allait devenir nécessaire. Et c'est comme ça. Christ, l'agneau de Dieu, a été prédestiné avant la fondation du monde pour racheter tous ceux qui, avant la fondation du monde, ont été prédestinés à la vie éternelle, pour racheter tous ceux qui, avant la fondation du monde, avaient leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais bien aimé, Dieu n'a pas commencé son plan quand le temps a commencé. Non. Depuis l'éternité, Dieu a conçu ce plan depuis le commencement du temps jusqu'à la fin du temps. Ce plan sera accompli pour toute l'éternité. Alors nous avons été rachetés. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Nous avons été rachetés. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, ayant reçu la parole comme la semence. Et le Saint-Esprit vient sur nous et crée la vie nouvelle en nous. Alors, nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. Au verset 21, 1 Pierre chapitre 1, verset 21. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alors, mes bien-aimés, nous ne croyons pas n'importe quoi, mais nous croyons Dieu. Nous croyons sa parole. Et au verset 23, il est dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et l'apôtre Pierre va dans Ésaïe au chapitre 40, où le prophète a parlé de la même chose, du même sujet, au verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur
tombe. Alors viens. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Mes bien-aimés, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et je dois vous dire, dans ce ministère apostolique et prophétique de la Bible, lors de la première venue de Christ, les promesses et les prophéties qui appartenaient à cet événement furent toutes accomplies. Et maintenant, toutes les prédictions qui doivent s'accomplir avant que Christ revienne sont maintenant en train de s'accomplir. Et le plus important pour l'Église du Dieu vivant est trouvé dans le dernier chapitre, dans les derniers versets du prophète Malachie. Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant le grand et terrible jour de l'Éternel arrive. Il ramènera les cœurs des enfants aux pères et des pères aux enfants. Une partie fut accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste. Et comme nous pouvons le lire dans Luc au chapitre 1 verset 17. Et puis, les cœurs des pères de l'Ancien Testament furent ramenés aux enfants du Nouveau Testament. Mais maintenant, tout est accompli, que les cœurs des enfants de Dieu sont maintenant ramenés aux enseignements des pères apostoliques, de retour à la parole de Dieu, aux pratiques bibliques, aux enseignements bibliques. Et c'est comme ça, c'est mon devoir, mes bien-aimés, de vous dire que Dieu a envoyé un prophète dans notre génération. Vous pouvez être effrayé ou choqué en entendant Frère Frank vous parler depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne et vous dire que Dieu a envoyé un prophète dans notre génération. Mais bien aimés, si je dois garder cela de vous, vous cachez cela, je serai coupable au jour du jugement. Et Dieu, certainement, aura le droit de me condamner. Et je dois vous dire que William Branham, un homme envoyé par Dieu, a reçu une commission divine depuis et déjà en 1933, quand il lui a été dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu as été envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. Ceci est le temps de l'appel à revenir à la parole de Dieu, le message de Dieu et de la parole de Dieu contenant toutes les promesses de la restauration ou ramener toutes les choses dans leur place originelle, comme c'était dans les jours apostoliques. William Branham, un homme envoyé par Dieu, a été utilisé depuis 1946 pour apporter une percée du dernier réveil de guérison et plusieurs de la première vague, et moi-même j'étais déjà une partie. J'ai connu cet homme de Dieu jusqu'en 1965 quand il a été repris dans la gloire. J'étais avec lui dans la même voiture, j'étais dans ses réunions en Europe et aux États-Unis, ensemble avec lui. Je suis un témoin oculaire, un témoin qui a entendu, et j'ai vu Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je peux rendre témoignage que les jours bibliques sont de nouveau ici, et ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu, pour écouter le message de Dieu, de la parole promise de Dieu pour maintenant et pour être prêt au retour de Christ. Nous avons plusieurs programmes et plusieurs choses charismatiques sur la terre. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est le plan de Dieu et le programme de Dieu, de sa parole, et s'aligner avec les Écritures et faire partie de ce que Dieu fait maintenant. Mais bien aimés, vous ne feriez pas partie de
quelque chose d'autre. Si vous êtes un fils de Dieu, un enfant de Dieu, vous devez prendre part à ce que Dieu fait conformément à sa parole. Maintenant, le retour de Christ est imminent. Je dois mettre l'accent que les signes du temps parlent très clairement et un langage très clair, que la parole de Dieu puisse être dans votre âme, qu'elle puisse vivre en vous et que vous reconnaissiez le jour et l'heure, le message de Dieu pour ce temps. Mes bien-aimés, je dois clôturer. Je serai tellement ravi d'entendre parler de vous, ces frères Franck qui vous a parlé. Et heureusement, c'est le Seigneur lui-même qui vous a parlé, utilisant les lèvres d'un homme, parce que c'est ça. Sa parole que je proclame jusqu'aux extrémités de la terre, que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous. J'aimerais bien entendre parler de vous dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen.